Bienvenue dans ce nouvel épisode. La dernière fois qu'on est allé dans la cave, c'était pour évacuer tous les gravats du plancher de la cuisine. Et c'était clairement le chantier le plus dur de notre vie. Car fallait sortir les gravats par ce petit chemin raide de chez Raid. Impossible, faut adoucir le truc, je vais pas y arriver. C'est la première brouette et on est déjà au bout. Et on est obligé d'y retourner pour plusieurs raisons. On doit décaisser pour préparer le terrain, pour ensuite couler une dalle. Sauf qu'on a un sérieux problème d'humidité, mais on va y venir un peu plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on retourne dans cette maudite cave pour entamer la suite du chantier le plus dur de notre vie. C'est un barrage en bois fait maison qu'on avait fait parce que pendant notre absence, il y a quelques personnes qui sont venues visiter la maison. On soulève. Bah attends, j'ai ça dans la main. Est-ce que tu peux mettre les bouts de bois en face, s'il te plaît? Ouais. En face des chenilles. Voilà. Et l'autre. Voilà, parfait. C'est assez impressionnant de rentrer dans un petit espace confiné avec ça. Je vais essayer de ramener les gravats, là, parce que c'est ça qu'il faut qu'on sorte en premier. Je vais essayer de les ramener près de la sortie. Et comme ça, tu peux préparer une brouette. Voilà, si tu peux ramener une brouette. Première étape, les amis, c'est de sortir les gravats. Ça, c'était les gravats qui condamnaient l'escalier qui accédait à la cave. J'ai l'impression que ce godet-là, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté, hein. On va le changer. Il y a tout qui tombe à côté. Comment qu'on enlève? Ah oui. Oh, j'avoue, ils sont pas trop lourds ceux-là. Ah, elle a trop de patates la machine. Je vais réduire le. Elle a de la patate. Ah putain. Là c'est peut-être assez chargé, hein. Et allez, première brouette. D'une longue série. Bon, tu ramènes la brouette. Bah oui, j'arrive. Ça va aller, c'est pas trop chargé. Oh putain. Ah la vache. Ah. Non. Ah ouais non, là faut pas les charger autant parce que sinon je vais crever. Putain, il y a un endroit où il y a un putain de trou. Attends, fais voir, je vais finir. Il y a que des bosses. C'est que la deuxième, hein, putain. On n'est pas rendu. Le terrain va falloir faire quelque chose parce que ça bute. Ou alors c'est trop lourd en fait. Mais non, mais là elle est trop chargée. Elle est beaucoup trop chargée. En même temps, vu les morceaux. Ah. On a fait 2-3 brouettes, on a chaud, on est déjà fatigué. On essaye de vraiment prendre notre temps, on a déjà un peu d'expérience, mais on sent quand même que la journée risque d'être longue. Ah la vache. Ah, tu sens déjà le poids.
Pour cette première partie, là, on va finir à l'appel. À l'appel. Parce que j'arrive plus à les ramasser. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas se plaindre. On avait de la pluie la première fois et on se cassait la gueule, ça glissait. C'est clair. Ça va ton talon et ta hanche? Ça va. Pour l'instant, ça va. Pas trop forcé, quoi. Oh non. Prendre un Aspégique ce soir en prévision de mon coup. Il y a vraiment encore de la merde, hein. T'as J'ai vu trouvé un tube d'Efferalgan, des jouets, un paquet de Haribo. Ouais, c'est clair. C'était vraiment une déchetterie, là. T'as vu des cuillères? Non mais franchement, mais comment ça atterrit ici, franchement? Bah, Regarde, il y a un bras de poupée, là. Ah, une brosse à dents. Si tu veux te laver les dents, chou, après manger ce midi. Ah bah merci. Ah, tiens, regarde. Tu veux que je te prenne en photo? Vas-y, je veux bien. Cheese! Cheese! Ça se trouve, il y a des photos qui ont été prises dedans. Bah, c'est ça que j'étais en train de me demander. T'imagines, on peut le faire développer? Bah oui. Viens, on le fait développer. Ouais. Voilà, on rajoute ça dans notre collection de jouets. Ouais. On va pouvoir se faire des bonnes petites Ah soirées. Arrête, c'est dégueu! Ouais. On n'est pas là pour blablater. Non, on n'est pas là pour blablater. Parce qu'aujourd'hui et demain et après-demain, nous allons décaisser, donc, comme expliqué précédemment, dans la cave. Mais est-ce qu'on sait de combien on doit décaisser? J'ai demandé à ChatGPT 30 oui, j'allais cm. dire, il va falloir qu'on se renseigne combien faut qu'on décaisse. Bah au moins 30 ans. 30? Ouais. Heureusement qu'on a loué la pelleteuse pour 3 jours, parce que juste enlever les gravats, ça nous a pris la matinée. Ces chantiers-là, au début, ils sont toujours un peu stressants, c'est le temps de se mettre en route, quoi. Ah la vache, on retrouve des bouteilles. Si elles avaient été pleines encore, ça m'aurait pas dérangé. Bon, finalement, j'ai remis le godet le plus large. Je suis plus à l'aise avec celui-là. Première brouette de terre. Oh la vache. Ah, je l'ai trop chargé. Oh putain. Ouais. Putain. Et t'as eu les yeux plus gros que la brouette, là? Attention, on te fait pas mal, cœur. T'as vu un peu trop gros, là, je crois. Oh, putain, la vache! Ah! Lors de la première vidéo cave, on nous avait conseillé une brouette à chenilles. Pourquoi nous n'en avons pas loué une? Eh bien, je sais pas. Peut-être parce qu'on a encore oublié. Une dernière craque, après on fait une pause. Ouais. Parce que moi, cette intensité-là, je vais pas tenir la journée l'après-midi, moi. De quoi? À cette intensité, je vais pas tenir l'après-midi, c'est beaucoup trop lourd. J'arrête pas de me buter dans des trucs, Une dernière, après on fait une pause. T'as vu le trou qu'on a fait? Putain, ouais, on est quand même... Ah ouais, ça se voit! Oh. Regarde! Ouais. Je touche plus du tout là. Là, les amis, c'est un chantier, c'est pas humain. Franchement, je pensais que les gravats, c'est le plus dur, et en fait, c'est ça le plus dur. C'est la terre, c'est plus lourd.
Ah non mais c'est pas lourd, c'est carrément même les petits blocs, tu veux les bouger, t'as du mal presque dans la brouette. En fait, c'est de l'argile. Mouillé. Mouillé, ouais. Ça va aller? Ouais. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Donc on s'est embarqué, on n'a pas compris il y a 2 ans. Franchement. En plus on nous a donné des conseils, on nous a dit de faire comme ça, on a dit ah bah oui, puis là on refait la même chose. Genre vas-y, là tiens-le comme ça. Là on est à 25. Ouais, là on est bien, 27. Faudrait que partout ce soit comme là, tu vois. Alors l'idéal ça aurait été d'avoir un laser, mais comme on n'en a pas, on a dû se faire quelques petits points de repère. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là. Allez, Il y a des putains de bosses. vas-y, je t'aide. Ah maman, Vas-y, je t'aide. ah la vache, c'est lourd. C'est vrai que je l'ai peut-être un petit peu trop chargé. Allez, c'est bon. Trop lourd là. Je vais m'esquinter. Je mets toutes mes forces et ça va m'épuiser pour rien. En plus là, elle est trop en pente. Et là, à force de dégratter dans la terre, naturellement, il y a une butte qui s'est formée à la sortie. Et ça m'a donné cette idée. Et franchement, c'est nickel comme ça. Hein. Ah c'est bien hein. Mais regarde, j'ai fait une rampe. Ouais, bah, c'est ce Et que comme je ça, disais, je fais ouais. des allers-retours. Je trouve que c'est pas déconnant comme idée. Bah non, c'est bien. Alors avec cette technique, ça va me faire beaucoup d'allers-retours avec la pelleteuse. Mais c'est peut-être mieux de faire des allers-retours avec la pelleteuse qu'avec la brouette. Putain, mais des fois, ça donne des à-coups, c'est... Le début du chantier s'annonçait vraiment difficile, et il l'a été d'ailleurs. Mais grâce à cette rampe de terre, j'ai fait beaucoup d'allers-retours et on a économisé beaucoup d'énergie. Alors on a terminé la journée comme ça. Peut-être que le chantier le plus dur de notre vie va se transformer en chantier le plus cool. Enfin j'exagère peut-être un peu, mais peut-être pas en fait. Oui, c'est bien. Là, on attend. Et on attend. Après jouer. Oui. Alors, tu te sens comment ce matin? Bah franchement, ça va. Je Ouais. me sens bien, un peu courbaturée quand même. Ouais. Dans les jambes, bah, le cou, les épaules, les bras, tu sais. On sent qu'on a quand même travaillé tous ces muscles-là hier. Rien que de tenir le téléphone, ça me fait mal dans le bras. Allez, bah coupe, craque. Alors le lendemain, pendant que moi je continue à faire mes allers-retours, Charlotte, elle peut se concentrer sur les bords et à dégratter avec la pelle, parce que moi avec ma machine j'y arrive pas. Et en plus, il me semble qu'il y a les fondations, j'aurais pas envie de les arracher. Ça a l'air dur. Ouais. Même en décaissant, on trouve encore du plastique là. C'est fou, hein. Puis il y a plein de bouteilles en verre que j'ai retirées tout le long, là. Ouais. On n'a pas fini, mais on commence à voir le bout du tunnel. On a enlevé un sacré paquet de terre. Mais il y a encore cette rampe de terre qui me sert à rentrer et sortir dans la cave qu'il va falloir finir par évacuer.
Et donc avec Charlotte, on avait imaginé l'évacuer à la brouette. Sauf que depuis le temps, on a pris goût à la facilité. On n'a plus envie de faire d'efforts. Alors pendant tous ces allers-retours, j'ai réfléchi, on va dire que j'ai eu le temps, parce que c'était vraiment long quand même. Je me suis dit qu'on allait faire un grand trou dans la cave, de manière à réétaler cette rampe de terre dans le trou, et normalement, on sera au même niveau partout. Là, ça fait tellement bas. Regarde, là tu peux plus toucher le haut. Hein. Ah bah là, le plafond, il est vachement haut. Parce qu'avant, on pouvait le toucher. En fait. Toi, oui, moi non. Ici, là, je pense qu'il faut faire attention parce que je suis quasi sûr que c'est les fondations de la maison. Là, en fait, j'ai dégratté dans le petit couloir en fait, des escaliers qui est juste ici, voilà. J'ai fait un grand trou, enfin, j'ai décaissé quoi pour m'aligner au niveau de là-bas. Et en fait, quand on gratte près des murs, ben, on peut apercevoir vraiment beaucoup de pierres scellées. On va peut-être éviter de les enlever, celles-ci. Quand on gratte près des murs, eh bien, on peut trouver ce genre de choses sur ces vieilles bâtisses. Donc j'espère que la maison ne va pas s'effondrer. Oh putain. Dans l'après-midi, un ami est venu nous déposer un laser sur trépied. C'est un outil qui est quand même plutôt conseillé pour faire ce genre de travaux. Ah ouais, après tu peux le fixer où tu veux ça. Ouais, en fait quand il bip c'est que t'es à la bonne hauteur. À l'auteur que t'as mis là. T'as choisi. Que t'as choisi là. Ouais. Ok, je vois. Ah ok. Nickel. Et après par contre tu peux plus haut et après t'as ton laser là. Ok, nickel. Merci Anthony pour ce doux laser qui va nous permettre d'être un peu plus professionnel chaque jour. Au début de la vidéo, je vous avais dit qu'on avait un problème d'infiltration. Vous voyez derrière Anthony, le mur est tout vert, mais juste sur une partie. On est quasiment sûr d'avoir trouvé le problème, alors on va vous expliquer d'où vient le problème. Ça fait un moment qu'on l'a ce problème. Ouais, et on avait déjà diagnostiqué ce problème. Donc ici, vous voyez, le mur, il est complètement trempé, il est vert, carrément, il y a de la mousse. Ouais, carrément. Hein. Même quand tu touches avec ton doigt, là, tu sens que c'est mouillé, quoi. Bah même là, avant, il y avait un trou qui avait été fait par Valentin, je crois, à l'époque où on avait acheté. Et en fait, dès qu'il pleuvait, il se remplissait d'eau, le trou. Ouais. On se disait, mais même quand on a fait les premiers travaux ici, on oubliait, puis dès qu'on voyait le trou, ça nous embêtait. On se dit, mais comment on va gérer ça ? Et même avant le trou, quand on est arrivé tout court et qu'il pleuvait, Ouais. et ben l'eau, en fait, remontait. Ouais. Et là, on voyait de l'eau dégouliner, en fait, là, du mur. Ouais, c'est ça. Alors, on est quasi sûr que le problème vient du puits à l'extérieur. Le mur ici, il est contre la terre. Celui-là également, il est contre la terre. Et pourtant, ils sont tous secs. Ouais. Et donc, le puits, il est pile en face de ce côté-là de la maison. Il est pile en fait à ce niveau-là. Et on pense que c'est une fuite qui vient du puits. Et du coup, Anthony nous a ramené sa pompe. Ouais, pour qu'on puisse vider le puits. Ok. Après tu l'arrêtes, moi je vous fais voir, après tu fais stop, tu l'arrêtes quand tu veux. Hein. Ouais, j'avoue peut-être que je voulais la récupérer, moi, la flotte. Je suis un écologique. En fait, à ce moment-là, je suis bien embêté. Parce que je me dis, le puits, il fuit. Il endommage les murs de la maison. Donc, faut qu'on le vide. Et assez rapidement, parce que j'aimerais bien que les murs sèchent. Mais j'ai aucun moyen de stocker l'eau. J'ai pas de tonne à eau, j'ai pas de bidon, j'ai rien. Et en plus de ça, on n'a pas encore diagnostiqué la contenance du puits. Mais il est vraiment très grand. Putain, mais c'est hyper profond en fait. Reste c'est un tuyau. Tu peux pas, en fait, faut mettre un meilleur silo pour pas que ça... Alors du coup, pour essayer de se rendre compte de la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur, on a scotché une caméra sur une perche qui fait de la lumière et on est parti pour une séance de spéléologie. Ça colle bien.
Ouais, c'est tout. Les gros points 360, À ce moment-là, je suis comme un fou. J'ai l'impression d'avoir trouvé un trésor. Parce que d'avoir un puits comme ça à la maison, je me dis, mais il faut vraiment qu'on l'exploite. À l'œil, je me dis, le diamètre, il fait 4 mètres. Et on l'a mesuré en profondeur, il fait 4 mètres de profondeur. Donc on est à peu près sur un 4 sur 4. J'ai demandé à ChatGPT, on a 33 mètres cubes d'eau. On peut voir aussi sur la vidéo qu'il a été remaçonné en béton. Alors il faudrait vraiment qu'on arrive à le vider et voir s'il n'y a pas un trou quelque part, ou même des fissures ou quelque chose comme ça qui pourrait nous confirmer qu'il y ait une fuite. Parce que alors ça se trouve on est complètement à côté de la plaque, il y a juste une source qui l'alimente. Peut-être que je vais me retrouver à devoir descendre dedans pour réparer la fuite. Ce sera peut-être du coup le sujet d'une prochaine vidéo. Ah la vache. Hein? Ah, c'est énorme. La vache. Non mais t'as vu comment qu'il est voûté? Ouais. C'est quoi ça? Je sais pas, on dirait un cadavre. Et t'as vu là, ils ont... On dirait un oiseau mort ou un truc comme ça. Et tout est bétonné, t'as vu? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont allés dedans rajouter des enduits de béton. Ouais. Je crois que tu pourras descendre dedans. Hein. Moi je pense que tu peux descendre dedans et les rénover, non? C'est Et pour du ça. coup, boucher la fuite, ouais. Et boucher la fuite comme ça, au moins il peut resservir, tu vois. On sait pas le tout, mais le décaissement ne va pas se finir tout seul. On sent que c'est la fin de la journée. Je suis un petit peu fatigué, je reste fidèle à moi-même. C'est parti pour une petite séance de folie. Ça me saoule. Ah putain, c'est pas possible. Oh, ça tourne au vinaigre là. De quoi? Ben ça tourne au vinaigre, ça fait une demi-heure que je suis là, j'arrive pas à l'enlever. Une demi-heure. J'arrive pas à changer le godet. Je l'ai fait des milliers de fois et là je sais pas. Bah, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un truc qui est bloqué ou qui est verrouillé ou j'en sais rien. Ben je sais pas. Bah si j'arrive pas à le changer, on stoppe le chantier parce qu'on peut pas évacuer la terre avec ce godet là. Ah là là, putain. Il y a pas un cas, mais je comprends pas. Ah putain, j'arrive pas à l'enlever. C'est quoi ça? Bah voilà, on va arrêter, je peux pas l'enlever, je sais pas le faire, je sais pas. On va voir que ça va faire 3 quarts d'heure qu'on est dessus. On a encore tout ça. Ça fait pas du tout 3 quarts d'heure ni une demi-heure qu'on est dessus. Et je comprends pas pourquoi je n'y arrive pas à l'enlever. Ah, c'est bon. Ah putain. Pardon, crack. Je suis désolé de m'énerver, Je mais... comprends que ce soit chiant, mais ça fait pas du tout 3 quarts d'heure que t'es dessus. Hein. Bah ça fait au moins une demi-heure. Hein. Non, pas du tout. Tu peux l'enlever, chou. Bah non, je vais aller chercher mes gants déjà, parce que j'ai pas de gants, je vais pas faire ça à main nue. Me blesser. J'aime bien ce chantier, mais vivement qu'il se termine quand même. Ah, putain. Voilà. Allez. Voilà, ma mère qui fait des trouvailles dans le jardin. T'as trouvé un slip? C'est drôle quand même, non? Tu l'as ramassé par terre comme ça là. J'avais les pieds dessus. Ouais, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'on a déterré plein de trucs comme ça, tu vois, ici. Tiens, regarde ce que mamie elle a trouvé. Elle t'a trouvé un slip pour toi. C'est un slip pour Tu te fous de ma gueule ou quoi? On a une grande poubelle quand on trouve des trucs comme ça. Hop, on met ça là. Voilà. L'art contemporain, tu veux dire? La notion de production à outrance, de déchets, Bah ouais, ouais, de ouais. montagnes. On Ouais. les voit pas parce que ça part en Inde. Mais Bah ouais. faudrait pas qu'on vous laisse ici parce que sinon il y a plein de trucs que vous auriez envie de récupérer pour faire de l'art. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'art contemporain. Ouais. Mais c'est ça la vie d'artiste. On voit de l'art partout. Même dans le slip, il y a de l'art quelque part. Alors, notre décaissement de cave. À notre chantier cave. Bah, en fait, on commence à avoir un peu plus d'expérience. Et du coup, notre expérience, elle porte ses fruits parce qu'on est moins dans la précipitation. Ouais.
et on est plus dans la recherche de solutions et pas vouloir finir vite avant même d'avoir prendre son commencé. temps. Alors chin une dernière fois parce que franchement je suis trop content, on a presque fini. Trop bien. Eh bien, ce chantier cave touche à sa fin et il se termine plutôt bien car le fait d'avoir creusé une cuvette, j'ai pu rabattre toute ma terre qui me servait à rentrer et à sortir et ça a fonctionné. On est à peu près au même niveau partout, on a décaissé de 30 cm, l'objectif est atteint. Entre deux, je m'occupe du puits, j'essaye de récupérer un maximum l'eau avec des bidons. J'ai d'ailleurs une grosse tonne à eau chez ma mère que je vais aller chercher parce que ça m'embête de jeter l'eau comme ça par la fenêtre. Alors déjà on espère qu'en vidant le puits, les murs vont pouvoir sécher, ça risque de prendre un peu de temps. Et si on veut réutiliser le puits, peut-être qu'il va falloir descendre à l'intérieur pour le réparer. Mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. Ah, je vous garantis rien, parce que descendre dans un puits je l'ai jamais fait. Du coup peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous donne de la force pour continuer cette série. Avec Charlotte on lit tous vos commentaires, alors si vous avez des suggestions à nous donner concernant le puits, les fuites, les infiltrations, la cave, etc. n'hésitez pas, et on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.